Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue au partage du mardi de la première semaine de l'Avent. Aujourd'hui, nous méditons autour du thème Jésus, le plus grand don de Dieu à l'humanité. Jésus, le plus grand don de Dieu à l'humanité. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe au chapitre 11, versets 1 à 10, où il était question de la racine, ou bien de la souche de Jessé, d'où sortira un fils sur lequel reposera l'Esprit du Seigneur. Il fera allusion au don du Saint-Esprit que Jésus possède, d'où l'Église a pris sa doctrine de 7 dons de l'Esprit Saint. Et Isaïe a mentionné 6 dons que, grâce à saint Thomas d'Aquin, la crainte du Seigneur a été scindée en deux pour avoir la piété et la crainte du Seigneur parmi les 6 dons pour faire 7 dons du Saint-Esprit que l'Église catholique a adoptés parce que Jésus les possède en plénitude. Mais nous allons lire simplement l'Évangile pour faire quelques partages, quelques commentaires. Et nous lisons de l'Évangile de Saint Luc au chapitre 10, versets 21 à 24. Jésus, exultant de joie sur l'action de l'Esprit Saint, dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Nous acclamons cette parole de Dieu en rendant grâce au Seigneur qui est notre Dieu sur le thème Jésus, le plus grand don de Dieu à l'humanité. Ce qui m'intéresse, c'est la phrase: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. La question que je me pose est celle-ci: pourquoi cet état de bienheureux? En quoi consiste cet état d'être heureux? C'est tout simplement parce que Jésus nous a été donné comme le don parfait de Dieu à l'humanité. C'est simplement. Les prophètes et les rois ont voulu voir le jour du Seigneur, le jour du Messie, mais il n'était pas possible. Donc, parce que nous avons vu Jésus, Luc nous considère comme les bienheureux, ceux qui sont heureux et heureuses. Mais nous allons présenter 2 stades ou 2 étapes de cette procédure d'arriver vers l'état d'être heureux. Le fait d'entendre et de voir Jésus nous donne déjà la chance
d'être. Il y a la deuxième étape, ce qui est l'accueil que nous avons abordé hier. L'accueil de celui que nous avons vu, de celui que nous avons entendu. Et c'est cet accueil qui nous fera vraiment les enfants de Dieu. Parce que il est aussi possible de voir et d'entendre sans accueillir, sans assimiler. Et c'est pourquoi Jésus va faire des reproches aux gens de Chorazine et de Bethsaïde lorsqu'il disait « Malheureux êtes-vous, Chorazine et Bethsaïde, parce que si les miracles et les enseignements, les bonnes œuvres que nous avons ou que j'ai réalisés chez vous ont été réalisés à Tyr et à Sidon, ils auraient dû se convertir. » C'est pour nous dire que il n'est pas suffisant d'entendre ni de voir. Le but de se faire présent dans son Emmanuel, c'est pour qu'en entendant que nous croyons, en voyant que nous acceptons, en acceptant que nous essayons de mettre en pratique ce que nous avons entendu et vu. Et c'est pourquoi nous prions au Seigneur de nous accorder la grâce, de ne pas nous limiter à la vue ni à l'écoute de ce qui est dit, pour que nous puissions devenir des faiseurs de la parole. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde la grâce nécessaire pour vivre selon sa volonté, et qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.